fort possible que les gâteaux de fromage et tous les autres mets de Shavuot ont déjà terminé, mais l'ambiance de Shavuot n'est pas terminée. Alors je veux partager avec vous une petite pensée, anecdote, un peu, peut-être même à la légère, mais très profonde. Avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné et ce qu'il va nous donner. Il va nous donner la Goula, la délivrance, la Torah Chadasha de Mashiach. Eh bien, soyons accrochés et ça va arriver. Mizmor le soy d'ori, là, de Nikolaretz, il de ça, de Bissim Choboy, le Fanabonana. De Ukia de Neolim, Hu, Son, et Bla, Nachnam, Btsai, Marisa, Boy, Shaub, Sai, Chatzoy, Zebisida. Hoy de Rabach Shmoy, Kitoy, va donner le Lom, Chaz, le Viad. Doy, Vodoy, Ramoun, Soy. Chers amis, donnons de la tzedaka. Ça vient ensemble, Torah, Avodah, Gmilut, Chasadim. Prière, nous avons fait. La Torah, la tzedaka nous a donné. Nous avons donné maintenant un peu une pensée. Eh bien, le chant que vous entendez ici, c'est un chant yiddish, mais très populaire, très folklore, qui dit les paroles « Torah is the best schoire ». Je m'explique. La Torah, c'est la meilleure marchandise. C'est la Torah qui nous a préservés durant notre histoire. L'étude de la Torah dans les moments les plus heureux, les plus joyeux, comme les moments les plus difficiles. La Torah est toujours avec nous. Cet enfant qui est éduqué sur ce concept, Torah is the best scholar, que la Torah c'est la meilleure marchandise, un bon élève, studieux, intelligent, qui a même la capacité même du jeune âge d'avoir des idées à lui, des pensées, des belles pensées de la Torah. Quand il étudie la Gemara, il sort même une belle pensée. Ce qu'on appelle, genre, chez certains, un petit chidouche intéressant. Un jour, il sort avec son copain. Il a soif. Il va acheter quelque chose à boire. Il rentre à un magasin, appartient à un juif. Et il veut prendre cette boisson. Mais là, il réalise que malheureusement, il a oublié son argent. Et il a une idée extraordinaire. Il dit, la Torah, c'est la meilleure marchandise. Il dit au propriétaire, vous savez quoi, je n'ai pas l'argent, mais je suis prêt à vous payer avec la meilleure marchandise qui existe. Oui, c'est pas la marchandise que tu possèdes. Un devar Torah. Je vais te donner un devar Torah. Je vais te donner une pensée, un chidouche que moi-même j'ai trouvé. Et je vais la partager avec toi, je vais te la donner, et avec ça, je vais te payer. Le commerçant, il se met à sourire, il dit, c'est très beau, ton idée est très belle, mais dans ce commerce, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ce commerce, on paie avec de l'argent. Et désolé, si tu n'as pas de l'argent, je ne peux pas te laisser prendre cette boisson. L'enfant est déçu. Vient chez son père. Et dit, papa, tu n'arrêtes pas de m'enseigner, de me dire, de me chanter, Torah, c'est la meilleure marchandise. Et regarde, il ne voulait pas l'acheter. Il ne voulait même pas me donner une bouteille d'eau pour cette marchandise, pour cette bonne marchandise. Le père qui voit que l'enfant est déçu, il lui dit, écoute, je suis bijoutier. Mais prends ce bijou, va voir un épicier, demande combien il est prêt à t'offrir. Ensuite, tu iras chez le vendeur de costumes. Ensuite, tu iras chez le magasin de meubles. Et ensuite, tu iras à la bourse. Et vois combien chacun veut t'offrir. L'enfant fait exactement ce qu'on père lui dit. Il va chez l'épicier. Il dit, regarde, j'ai ces belles bijoux, j'ai ce beau bijou. Combien est-ce que tu serais prêt à me donner pour ce bijou? Il regarde, il regarde, il regarde. Et moi, je t'aurais donné $150 pour ça. Merci, je vais réfléchir. Il va voir le vendeur de costumes. Un beau bijou. Oui, ça va bien avec ce costume, ça va bien avec ce. Moi, je suis prêt à t'offrir $500. Le gars des meubles, il est prêt à offrir $3000. Ensuite, quand il vient à la bourse, il regarde ce bijou, il dit, nous, on est prêt à t'offrir $10 000.
Et le père lui explique. L'épicier, lui, il a l'habitude de gagner 5 $. Alors pour lui, la somme de 150 $, c'est immense. Le vendeur de costumes, il gagne 200 $. 500 $, c'est une somme importante. Le vendeur de meubles, il fait 1000 et 2000 $. Pour lui, 3 à 4 000 $, c'est beaucoup d'argent. Le vendeur à la bourse de diamants, ils ont vu la valeur. Ils voient la valeur et c'est que c'est 10 000 $. Il faut pour savoir valoriser la chose, pas regarder combien ça me vaut à moi. Et c'est quoi la valeur? Teure, the best Teure. Et avec ça, nous allons à la Goula.